Salut les amis, c'est Papy, bonjour à tous, en ce dimanche. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais intervenir un peu sur la politique, hein, parce que, alors, à midi, j'ai entendu l'autre crapule, Marion Maréchal. Mais alors, elle était encore contre la France insoumise, contre Mélenchon et les émigrés pour nettoyer la France. Les Français de chose qu'elle dit, il n'y en a plus beaucoup, mais nous, on en fait partie. C'est pour ça que tous ceux qui ne sont pas Français de chose, comme elle dit, il faut les virer. Alors, le journaliste, pour un coup, il n'était pas trop con, il a dit alors, les Italiens, les Espagnols, les Polonais qui sont venus travailler en France, ils ont fait leur famille, ils ont construit la France après la guerre. Et tous ceux qui ont défendu la France, aussi bien les tirailleurs sénégalais et nos émigrés algériens qui ont défendu la France, c'est pas des Français? Je dis oui, mais il faut faire quand même une petite différence. Quelle connasse celle-là! Puis alors il paraît qu'elle a écrit un bouquin. Il faudrait que je me le procure, j'ai pas envie de l'acheter, mais elle met sa famille enfin en haut. C'est les meilleurs. Elle ne se rappelle pas que son grand-père, c'était le plus grand criminel des temps en Algérie, du temps de la colonialisation. Le Pen, c'était le plus grand de la tortue. Moi, j'ai des preuves, je sais que c'est lui qui martyrisait les femmes et les enfants et tous les félagors. Il les torturait à l'électricité jusqu'à temps qu'ils parlent. Et même quelquefois, il leur faisait le supplice de la goutte d'eau. Vous savez ce que c'est? Ils ont les mains attachées, ils sont sur le dos. Et tout le temps, pendant des heures et des nuits entières, il y a une goutte d'eau qui leur tombe sur le front jusqu'à temps qu'ils en ont mal. Et après, il les finissait comment? Au sabre! Au sabre! Marion Maréchal, t'es né d'une famille de pourriture et de plus grands criminels. Et viens m'attaquer. Devant la justice, je vais montrer les preuves, moi. Que c'est pas possible. Voilà ce que je voulais dire, ce que j'ai entendu sur Marion Maréchal. D'abord, je l'ai mis en photo sur mes vidéos avec le truc de Maréchal Pétain avec une moustache de Hitler. C'est pas possible. Alors maintenant, je vais revenir quand même entre l'Iran, l'Amérique et Israël. Qu'est-ce que vous allez encore attaquer l'Iran? L'Iran, qu'est-ce qu'il vous a fait l'Iran? Bon, avec son peuple, et moi là, j'ai expliqué, ça, il faut essayer, voire de négocier, et puis si ça ne va pas, le barbu, bon, à la rigueur qu'on l'élimine. Hein. Ben, ne bombardez pas l'Iran, vous allez encore tuer. Je ne sais pas combien de personnes, alors maintenant il y en a qui disent, il y a eu je ne sais pas combien de morts en Iran, mais ils ne parlent pas des milliers d'enfants, de femmes, de combattants journalistes qui ont été massacrés à Gaza, par Israël, avec la complicité de l'Amérique. Moi, je voudrais bien qu'on en parle de ça. Par contre, il y a mon camarade Porte, là, il vient d'expliquer. Et puis que maintenant, l'armée israélienne est d'accord avec les chiffres du Hamas, combien il y a eu de gens massacrés. Bien sûr, des bâtiments entiers. Il y a des milliers de gens sous les décombres. On ne les retrouvera jamais. Voilà où qu'on en est. Alors maintenant, on parle parce que l'Iran, il avait la bombe atomique. Mais pourquoi qu'il n'aurait pas le droit à la bombe atomique? Après tout, Israël l'a bien, c'est la France qui leur a donné. Alors moi, si l'Iran n'a pas le droit à la bombe atomique, l'Amérique non plus, et Israël encore moins. Donner la bombe atomique entre les mains de Netanyahou, c'est la destruction de la planète. C'est pour ça qu'il faut l'arrêter, ce criminel. Et je vous préviens, si jamais vous voulez attaquer l'Iran, ils ont ce qu'il faut aussi. Hein. J'ai bien peur que l'Iran est capable en quelques minutes, il faut 6 minutes de l'Iran à Israël, de disparaître Israël de la carte. Alors ça m'emmerdera un peu comme humaniste, parce qu'en Israël, il n'y a pas que des crapules. Hein, il y a des vrais.
il y aurait des Israéliens, des Juifs sincères, qui veulent vivre avec la Palestine, ils veulent même reconstruire la Palestine et vivre avec les Palestiniens. C'est Netanyahou qu'il faut éliminer et tous ses sbires, ses ministres de l'armée et des finances. L'autre con, je ne sais plus comment qu'on l'appelle, c'est lui qui est le chef en Cisjordanie pour éliminer tous les Palestiniens en Cisjordanie. Ils détruisent tous les hôpitaux, ils coupent les oliviers, ils tuent leurs bêtes. Non, c'est Netanyahou, faut qu'il disparaisse. Et la bombe atomique ne doit pas être entre les mains des criminels de guerre tels qu'Israël. Voilà ce que je veux dire. Même l'Amérique, je crois, elle ne doit pas avoir la bombe atomique. Pas plus que la Russie, j'ai pas peur de le dire. Ce sont des armes de destruction massive. S'il y a un fou qui appuie sur un bouton, ah, puis comme ça. Oh, ce matin, j'ai discuté avec une paire de guignols de français. Ah bah oui, mais s'il y avait ça. J'ai dit, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton, tu n'auras pas le temps en train de vérifier ton ticket de caisse. Tu les vois tous maintenant, les corneaux, là, ils sortent de n'importe quel magasin, ils épluchent le ticket de caisse. T'as pas l'éplucher, hein. Les grandes surfaces l'ont mis dans l'oignon, hein. Les courses, ils sont augmentés, et tout va aller très mal, mes amis. Voilà ce que je voulais dire. Ah, Israël n'a pas le droit d'avoir la bombe atomique. Qu'on fasse des contrôles sur l'Iran, mais il y en avait dans le temps, du temps d'Obama. Il avait fait un contrat, il y avait des contrôles internationaux, des agents de l'UEA, des spécialistes qui allaient dans ces pays-là pour contrôler le nucléaire. L'Iran se laissait contrôler, mais l'autre fou là-bas, il est fou ce mec. Je comprends même pas qu'il est encore en vie, Trump et Netanyahou. Je m'aperçois que le peuple en Amérique, vous avez les manifestations, ça commence à bouger. Hein. Ça commence à bouger. Après, j'avais appris qu'il y avait une agence de ces tueurs à gages, là, AIS, je ne sais plus comment on les appelle en France. Oui. Alors, et puis même Israël, ils ont envoyé une association pour contrôler tout ce qu'il y avait comme étrangers en France, des sans-papiers. Maintenant, on est sous l'égide de l'Israël pour contrôler nos sans-papiers. Qu'est-ce que c'est que ça fait? La France est pourrie et notre kiki rose là-bas. Hein, à l'Élysée, je l'ai dit, il est en train de prendre la France en petits morceaux. L'Élysée, c'est une salle des ventes et lui, c'est le commissaire-priseur. Non, je suis encore en colère et en rage. Tant que le peuple français sera pas debout contre toute cette tyrannie. J'ai fait une petite vidéo hier, j'appelais tous les cons à venir discuter avec le vieux con pour que je leur rappelle l'histoire. N'oubliez pas, le vieux il est là. Moi, ma tête, c'est un bottin énorme. Je sais tout ce qui s'est passé dans le monde entier depuis des décennies. Venez le potasser avec moi et vous voterez plus jamais pour le Front National. Vous voterez plus jamais pour le Parti Socialiste. Ce sont aussi des traîtres. Voilà ce que je voulais dire. Allez, bisous à tous et bonne soirée. J'espère qu'on va se réveiller demain avec une meilleure situation. Allez, vive la France, vive les vrais Français, les vrais Français. Ça, c'était les maquisards en 39-40 qui ont saché tous ces truands, tous ces nazis. Allez, bisous.